alors. Donc la première question. Qu'avait la femme sous ses pieds? Qu'avait la femme sous ses pieds? Attention. Le soleil, la lune ou la terre? Qu'est-ce qu'avait la femme sous ses pieds? Le soleil, la lune ou la terre? Allez, on va remettre un petit 10 secondes. Qu'est-ce que tu répondrais? La lune, bah ouais, c'est exactement ça. La lune, donc c'est au premier verset, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Donc je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on en est au chapitre 12 et qu'on en est donc au verset 1. Eh ben, je vais vous lire ce verset 1 dès que j'y suis. Oh ben alors, doudou. Ah ben oui, c'est moi. Donc verset 1, chapitre 12, donc c'est le signe de la femme enceinte. Donc premier verset. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voilà, c'était le premier verset. Ah ben, je ne vais pas plus loin parce que j'ai la question suivante à poser avant. Eh ben oui. Ah, j'ai pas marqué à quel verset c'est d'ailleurs. Tiens, ah ben c'est pas bien ça. Combien de cornes avait le dragon? Combien de cornes avait le dragon? 7, 10 ou 12? Allez, 10 secondes. Combien de cornes? Pardon? 10 cornes. Tu dirais 10 cornes? Ben oui, faut pas confondre avec les 7 têtes. C'est un petit peu le piège. Il y a 7 têtes et 10 cornes. Donc c'est au verset 3, je crois. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, je continue. Verset 2. Elle était enceinte sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune des 7 têtes portait un diadème. Voilà. C'est au verset 3 donc de ce chapitre 12. Et on va avoir la question suivante, c'est la 9e déjà. Oula, ça passe vite. Pendant combien de jours la femme va se nourrir dans le désert? Pendant combien de jours la femme va se nourrir dans le désert? 1200 jours, 1230 jours ou 1260 jours? Ah ouais, une bonne question. 1200, 1230 ou 1260? Allez, hop, 10 secondes. 1260. 1260, c'est une bonne réponse. Donc 1260 jours, donc c'est au verset 6. Ah ben, on va lire donc du 4 au 6. Sa queue balayait, alors on parle toujours du dragon, sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui alla coucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. J'ai entendu une prédication tout à l'heure qui parlait de ce sceptre de fer, qui l'assimilait à Jésus qui reviendrait avec un sceptre de fer. C'est pas exactement ce que ce verset dit, mais bon, c'est vrai que l'Apocalypse... Mais bon, il y a d'excellentes prédications d'ailleurs au sujet de l'Apocalypse. On en a entendu beaucoup sur Radio Prédication et elles sont excellentes. J'en ai été au 6. Alors, la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours. Voilà. Et on arrive à la question suivante. Où a été jeté Satan? Où a été jeté Satan? Hors de la terre, hors du ciel ou hors du royaume? Où a été jeté Satan? Hors de la terre, hors du ciel ou hors du royaume? Ah, bah, un petit 10 secondes.
Qu'est-ce que tu répondrais, Martinette? Moi, je dirais hors de la Terre. Hors de la Terre. Sans conviction, hein. Ah bah ça y est, conviction. Oh bah alors. Alors, hors de la Terre, eh ben, c'est au verset 10, on va dire ça. Hein. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel c'est Michael, hein, bon, c'est pareil. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, j'ai posé une mauvaise question finalement. Bah oui. Bah oui. Oh. Il fut précipité sur la terre et Oui. non pas hors de la terre. Oh. Bah remarque c'était hors du ciel quelque part, parce que bon. Oui. Alors il y a des fois dans la Bible, le ciel c'est le ciel de la terre, et puis des fois c'est le royaume de Dieu aussi. Bon, je le précise comme ça au passage. Et puis, bah du coup on va passer à la question suivante. Bah oui. Qu'est-ce que le dragon poursuit-il? Qu'est-ce que le dragon poursuit-il? L'enfant, la femme ou les vieillards? Vous savez les fameux 24 vieillards. Qu'est-ce que le dragon poursuit-il? L'enfant, la femme ou les vieillards? Ah bah du coup on se met encore 10 secondes. Oh, bon, il n'y a pas de raison. Hein. Ah. Je suis un peu perdu. Pardon. Je suis un peu perdu. Ah bah oui, là c'est pas évident. Hein. Qu'est-ce que le dragon poursuit-il? Moi, je dirais la femme. Tu dirais la femme, et ben c'est une bonne réponse. Eh ben oui. C'est au verset 13, donc on va Oui, dire moi, on va encore dire en haut. donc du 10 au 13. Alors, puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait: Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. C'est là la question, la réponse à la question. Martine? Oui. Oui, c'est là Hors en du fait. ciel. C'est à ce verset-là que j'aurais dû poser la question. Bah oui. Ah bah quel bêta, dis donc. Oh là 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 là. Ah c'est pas grave. Oh, bah, C'est toi écoute. qui m'as planté, hein. Ben voilà. Bon, puis moi je me suis planté moi-même. Alors au verset 11, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à redouter de mourir. Ah, j'ai pas tout compris dans ce verset, parce que si on n'aime pas la vie et qu'on redoute de mourir en même temps, ça fait quand même bizarre. Non? Oui. Je sais pas, quand on redoute de mourir, on aime la vie. Oh, quoique, remarque. Mais bon, ah bah c'est comme ça. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et malheur à la mer. Ah bah tout le monde prend. Le diable est descendu vers vous rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Voilà, mais alors très peu de temps pour Dieu, on ne sait pas combien ça dure, hein. Oui. Voilà. Du coup, je me suis perdu, ça y est. Oui, 13, voilà. 13. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Donc, il s'est bien mis à la poursuite de la femme. C'était donc une bonne réponse, Martinette. Ah ben, attends. Et puis, du coup, on va passer à la question suivante. C'est la question, donc, du coup, 12. Combien de jours... Ah, voilà ça, là, par contre, vous avez intérêt à vous munir d'une petite calculette. Martine, t'as une calculette sur toi? Oui. Oui. Combien... Alors, en plus, oui, ça va pas être facile, ça. Oh, je sens qu'il y en a qui vont s'arracher les cheveux. Combien de jours dure un temps? C'est dur, ça. Combien de jours dure un temps? Est-ce qu'il dure 261 jours, 312 jours ou 504 jours? Ah, pas facile ça, hein? Non. Ouais, parce qu'il faut se référer à un autre verset qui parle de jours. Hein, je vous aide un petit peu parce que quand même c'est assez dur. Combien de jours dure un temps? 261 jours,
312 jours ou 504 jours? Allez, on va mettre au moins 10 secondes quand même, parce que ça va être dur, hein. J'ai pas... T'as pas trouvé? Non. Bah, je te remets 10 secondes, allez, parce que c'est toi, hein. J'ai beau chercher, je trouve pas. Allez, c'est pas facile, hein, comme question. Bah, faut se référer déjà pour le nombre de jours, on l'a lu un petit peu plus haut, c'est 1260 jours. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc là, on parle de... J'ai pas encore lu le verset, mais bon, on parle de un temps, 2 temps et un demi-temps. Donc ça fait 2 temps et demi. 2 temps et demi, oui. Et 1260 jours divisé par 2 et demi, ça fait 504 jours. Ah, c'était compliqué ça. Oh là là. Ah oui. T'étais cherché où? De quoi? La question, t'étais à chercher où? Ah ben, dans ma tête. Elle est tourmentée, ma tête. Oh là là, complication. Alors oui, donc 504, donc le demi-temps, en fait, c'est 252 jours, tout simplement. Il y a 2 temps de 504 jours et un demi-temps, donc, de 252 jours. Ah ben, c'est pas facile, ça apporte rien non plus, je pense, à la Bible, mais bon, c'était une petite question, quoi. Oh, ben alors... Voilà, et du coup, on va peut-être lire avant quand même, hein, parce que j'ai pas lu. Oui, ça serait mieux. Alors, donc, c'était... 14. 14, donc c'est le verset suivant. Donc, mais les 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert, jusqu'au lieu qui lui était réservé. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Voilà, donc 1 temps, ça fait 504 jours, 2e temps, 504 jours. Et la moitié du 2e temps, je m'en souviens plus. 504. 252, le demi-temps. 252, oui. Voilà. Et puis, donc, en principe, on arrive au bon nombre de jours. J'espère que je me suis pas trompé quand même, mais je crois pas. Voilà. Et puis, du coup, on va poser la question suivante. Ah oui, le temps passe quand même. J'ai pas tout lu, je crois. Si, j'ai tout lu, c'est bon. Alors, qui vint au secours de la femme? Qui vint au secours de la femme? La terre, le ciel ou Dieu? Qui vint au secours de la femme? La terre, le ciel ou Dieu? Allez, hop, un petit 10 secondes. La terre. La terre, eh oui, c'est une bonne réponse. Et donc ça c'est au verset 16, donc on va lire le 15 et le 16. Le serpent vomit de sa gueule, derrière la femme, de l'eau abondante comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Ah c'est très imagé, hein, l'Apocalypse. Hein. N'essayez pas de trouver, elle est où la bouche de la terre? Arrêtez, hein, quand même. Hein, bon. Voilà, et puis on va arriver donc, je crois, à la dernière question. J'espère qu'on n'a pas été trop vite quand même. Oh non, ça va aller. Alors, la dernière question, c'est la question 14. Où se posta le dragon? J'ai lu le 16, hein? Non? Oui. Oui. Ah bon? Je m'en souviens plus. C'est pas grave. Je relirai éventuellement. Alors, où se posta le dragon? Dans le désert, à Jérusalem ou sur le rivage de la mer? Où se posta le dragon? Dans le désert, à Jérusalem ou sur le rivage de la mer? Allez, hop, 10 secondes. C'est vrai rivage sablonneux de la mer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans peu de versets finalement, donc du coup je me perds un petit peu. Donc tu me disais? Je répète. Vas-y. Rivage sablonneux de la mer. De la mer, là, qu'on va danser le long des golfes clairs. Mais je précise bien, sablonneux. Sablonneux, les rivages de la mer. Oui, c'est sur le sable, quoi, en fait. Faut le dire. C'est vrai que c'est un peu compliqué comme ça, le rivage sablonneux de la mer, c'est simplement